Une fois de plus, bonjour. Ce matin, nous sommes en train de méditer sur un texte très particulier de l'histoire du christianisme, l'histoire de la foi chrétienne. Et je suis heureux avec vous de partager ce texte qui nous parle d'un personnage magnifique. Parce que la parole de Dieu est une source de vie, une source par laquelle Dieu nous donne un modèle de vie pour lui plaire en tout temps et en tout lieu. Je voudrais, frères et sœurs, vous faire remarquer que dans la vie, rien n'est acquis. Vous ne pouvez pas dire dans la vie que ce que vous possédez ou bien ce que vous avez, la vérité que vous avez en vous est déjà un acquis. Non, dans la vie, rien n'est acquis. Vous ne pouvez pas dire que je connais tel, ce n'est pas un acquis. La connaissance de l'autre est progressive, la connaissance de l'autre est continue. Rien n'est acquis parce que les choses nous surprennent au quotidien. Et c'est pour cela que les choses les plus grandes peuvent parfois nous attrister ou parfois nous éblouir. Quand elles nous attristent, nous sommes parfois désagréablement étonnés, parce qu'on peut être étonné dans la joie. On n'en revient pas. C'est pour cela que le proverbe existe très bien, celui-ci. Les plus grands amours les plus grandes haines naissent des plus grands amours. C'est-à-dire que la haine ici est très profonde parce qu'on ne s'imaginait pas que quelqu'un qu'on a aimé d'un degré d'amour très fort pouvait un tant soit peu nous trahir, nous détester, médire de nous. C'est donc pour cela que la haine que nous aurons de lui plus tard sera donc très grande, proportionnelle au degré d'amour qu'on a eu pour cette personne. De l'autre côté, on a vu des enfants délinquants changer de comportement à la grande stupéfaction satisfaisante de la famille et du quartier. Dans un cas comme dans l'autre, frères et sœurs, ce sont des choses qui arrivent et qui confondent les gens. J'ai aussi constaté que dans la vie, il y a des choses qui étonnent. C'est étonnant par exemple de voir que le dernier de la classe embauche le premier de la classe. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? C'est également surprenant de voir un enfant pauvre qui sort son père de la pauvreté. Et surprenant de voir un enfant pauvre alors que hier son père était riche. C'est surprenant d'apprendre que l'enfant d'un homme d'affaires pavane dans la rue, manque même de quoi manger, vit dans une pauvreté extrême. C'est une surprise, ça étonne. Donc, il y a des gens qui sont surpris, par exemple, qu'un marabout vienne aussi à l'église. Si le marabout du quartier vient et s'assoit là, c'est tout le monde qui va le regarder avec un air surprenant. Que mais comment celui-ci aussi, il fait quoi ici? Ou bien de constater que celle dont on connaît qu'elle est la prostituée de tout le quartier a aussi mis son pied à l'église. Ce sont des choses qui étonnent. Il y a des gens, frères et sœurs, qui ont des professions
dont on sait que ces professions parfois sont associées à certains comportements peu catholiques, des comportements peu agréables. C'est également surprenant de voir par exemple un magistrat s'asseoir à l'église et dire qu'il est chrétien ou bien ancien d'église. C'est surprenant également pour ceux qui sont des forces de maintien de l'ordre, pour les hommes politiques, pour les douaniers, pour les hommes d'affaires. C'est surprenant. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, l'histoire que nous lisons est bien celle d'un très grand homme de la Bible, très grand homme du Nouveau Testament, qui a été objet de surprise dans le milieu des disciples de Jésus-Christ, d'une part, et d'autre part dans le milieu des Juifs. Il s'agit là bel et bien de l'apôtre Paul qui va quitter, au grand étonnement de tout le monde, le judaïsme pour le christianisme. Ce type de comportement, on appelle ça la défection. Et en psychologie sociale, on va parler de la mobilité spirituelle. Sur le plan théologique, on dira tout simplement que c'est la conversion, c'est-à-dire le changement de chemin. Qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul est un apôtre hors pair. Un apôtre dont les caractéristiques sont exceptionnelles. Sa présence ne laisse pas les gens indifférents. Dans le christianisme, les gens craignaient l'apôtre Paul parce qu'il était réputé de persécuter les chrétiens. Donc c'est quelqu'un qui torturait les chrétiens, qui les menaçait. Il les torturait dans tous les sens. Le film des Actes des Apôtres nous montre qu'il était présent lors de la lapidation d'Étienne. Je crois que vous connaissez Étienne. C'est lui qu'on appelle également Stéphane. Donc il était à la lapidation de Stéphane. Stéphane qui était un disciple avéré du Seigneur Jésus-Christ. Stéphane qui était donc le premier martyr. Paul était présent lors de sa lapidation. Par ailleurs, heureusement ou malheureusement, pour lui, Paul, c'est sur le chemin de Damas, sur le chemin où il allait persécuter encore les disciples de Jésus, que Dieu, ou bien que Jésus l'a saisi, l'a appelé, l'a foudroyablement appelé à la mission. C'était donc la rencontre qui a brisé et transformé complètement cet apôtre. Vous voyez que d'homme méchant, il va devenir plus tard homme bon. D'homme mauvais, il va devenir plus tard homme bon. C'est pour cela que dans la prière, je disais, Seigneur, fais en sorte que par ta parole, nous puissions quitter le négatif pour le positif. Nous puissions quitter la méchanceté pour la porter. Voilà l'apôtre Paul qui a quitté son milieu d'hier pour un nouveau milieu. Qui est donc Paul? Paul était un homme intègre et intégré dans le judaïsme. Intègre parce qu'il vivait un judaïsme pur, non dilué. Il respectait à la lettre tout ce que le judaïsme enseignait. Et intégré parce qu'il n'était pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe quel juif. Il avait un doctorat en théologie. Il était rabbin. Et en tant que tel, il avait une place de choix dans l'explication de la parole de Dieu. Philosophe, polyglotte, puisqu'il parlait l'hébreu, l'araméen, le grec. Théologien aussi, il est le disciple de Gamaliel. Ayant la double nationalité, à savoir la nationalité juive et la nationalité romaine, il s'est illustré comme un apôtre exceptionnel. En dehors de son ministère apostolique, ministère d'apôtre, il était faiseur des tentes pour ne pas dépendre des collectes de l'église.
Donc il travaillait et avec le fruit de son travail, il vivait. Il dressait les tentes et on le payait pour ce travail fait. On peut donc comprendre que pour les chrétiens, son adhésion au christianisme ne pouvait être que le dernier de ses soucis, ou bien la chose la plus impossible qui soit pour Paul. Mais chose surprenante, il a rejoint le rang des chrétiens. Vous pouvez donc comprendre pourquoi, lorsque le verset 26 ou le verset 27 de Acte 9 nous fait comprendre que tout le monde avait peur de lui. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Paul se tâcha de se joindre à eux, qui les disciples du Christ, mais tous le craignaient. Donc la crainte de ces gens vient des connaissances, des premières connaissances qu'ils avaient de l'apôtre Paul. C'est pour cela qu'ils craignaient. Ils craignaient parce qu'ils le connaissaient sur un autre jour. Donc, frères et sœurs, ils étaient, mus par le ressentiment qu'ils avaient de Paul, de ce qu'il a eu à faire. C'est pour cela que je disais que dans la vie, rien n'est acquis. Vous ne pouvez pas dire que celui-ci ne peut pas connaître Dieu. Rien n'est acquis. Et vous ne pouvez pas déterminer que celui-ci est parfaitement bon. Voilà quelqu'un qui, de façon surprenante, rejoint les rangs de Jésus-Christ. Rien n'est acquis. L'apôtre Paul va être un disciple. Les gens avaient des connaissances arrêtées de lui, de ce qu'il est. Mais les gens ne savaient pas que Dieu avait son dernier mot. Quand ils ont donc vu Paul, ils avaient la crainte. Ils ont intériorisé une conception ou un schéma de ce qu'ils avaient sur la personne. C'était une image arrêtée fondée sur les stéréotypes, les préjugés. Les stéréotypes sont les connaissances arrêtées qu'on a sur les personnes ou sur les choses. Lorsque nous fréquentons les gens ou les personnes, ou lorsque nous les rencontrons, cela nous donne d'avoir une certaine connaissance, une certaine image de ces personnes. De façon très simple, si quelqu'un se présente ici, on ne l'a jamais vu, on va connaître cette personne à partir de ses premiers actes qu'il va poser. S'il distribue les bonbons à toute la salle, on va dire que c'est une personne, une bonne personne. Et demain, si on le voit quelque part dans la rue, on va sourire. Sourire pourquoi? Pas parce qu'on l'a vu, mais parce qu'on se rappelle les bonbons qu'il avait distribués. Mais s'il prend le fouet, il fouette tout le monde ici. Quand on va le voir en route, on va le fuir. Fuir parce que on a la première image de lui. Donc la première image qu'on avait de Paul a fait qu'on fuit, qu'on le fuit. C'est ça les stéréotypes. Et chacun de nous ici a des stéréotypes sur l'autre. Il y a des stéréotypes sur Fidèle, l'ancien, des stéréotypes sur le secrétaire. Et c'est pas ces stéréotypes qu'on dira toujours que tel est toujours comme ça. Il est toujours en retard. Il ne donne jamais ses offrandes. C'est par rapport à ces connaissances que nous avons. Sans savoir que Dieu peut opérer des changements. Dieu peut opérer des changements en brisant ces mauvais types. Il a opéré donc le changement dans la vie de Paul, en brisant, l'a brisé Paul, et le brisement de Paul va donc amener les gens à déconstruire l'image qu'il avait de lui. Et désormais, eux qui le fuyaient, il faut qu'on leur explique que non, voici quelqu'un qui est notre frère. On a donc dû leur expliquer que comment le Seigneur l'a rencontré, comment le Seigneur l'a brisé et comment il a prêché pour le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, que dans la vie, les surprises ne nous étonnent pas. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont des choses qui peuvent arriver, même si on a l'air d'être surpris, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il y a quelque temps, nous étions au consistoire et il y a un proposant qui était notre moniteur, notre enfant du culte d'enfants, et on parlait d'un papa avec qui on était en paroisse et qui était son voisin. Je me dis, le père là, il est déjà dans les crânes jusqu'à. J'ai dit que, papa Maurice que je connais là, il dit, il est dans les crânes jusqu'à. C'est des changements. Bon, les connaissances que j'avais de lui ne pouvaient pas faire que j'imagine qu'un jour, il puisse se retrouver dans ce genre de choses. C'est pour cela que prêchons au quotidien, ne relâchons jamais. N'abandonnons jamais, ne relâchons jamais. Parce que même si vous êtes fort n'importe comment, le diable a toujours sa dernière carte. Il peut prendre même le plus fort. Et Dieu a également sa dernière carte. Il peut prendre même le plus fort parmi les ennemis pour le mettre dans ses rangs. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul va devenir donc un serviteur de l'Éternel, notre Dieu. Dieu a détruit ces stéréotypes pour le mettre dans ses rangs. Maintenant, les Juifs sont également surpris de son attitude, parce qu'ils n'imaginaient pas que c'est lui, Paul, qui pouvait les abandonner pour prêcher au nom de Jésus-Christ, cette nouvelle religion qu'on rejette, ce Jésus qu'on a rejeté. C'est pour cela qu'ils veulent le tuer. Vous savez pourquoi ils veulent le tuer? C'est avec raison. Pourquoi? Parce que un ami qui devient un ennemi est plus dangereux qu'un ennemi qui est un ennemi depuis. C'est clair. Parce que l'ami qui est devenu un ennemi connaît tous les secrets. Il connaît là où tu vas, là où tu marches, là où tu dors, ce que tu fais. Il connaît qu'à telle heure, il va passer ici, il va monter là-bas. C'est pour cela qu'il est plus dangereux. Et comme Paul était leur ami qui est quitté, il est donc devenu un ami ennemi et non un ennemi. Il faut donc, on a vu l'ennemi qui devient, l'ami qui devient ennemi dans les dits du feu Paul-Éric Kingé, qui dans ses enseignements disait non, j'étais dans telle partie, je connais comment ça se passe. C'est un ami qui est devenu ennemi. Je ne dis pas que c'est ça qui l'a tué. Donc, Paul est devenu l'ami qui est devenu ennemi. Paul est l'ami qui est devenu ennemi. Pour cela, donc, il faut l'exterminer. C'est pour cela que quand vous voyez dans le texte, on dit qu'il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Cherchaient à lui ôter la vie. On va donc le transporter à Césarée de Philippe, une cité balnéaire. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, il ne faut jamais penser que
Un homme politique ne peut pas servir le Seigneur. Il peut changer. Il peut aller dans sa politique, il peut glorifier Dieu. Ne le voyez pas sous le jour des autres hommes politiques qui sont des menteurs, qui sont des assassins. Voyez-le aussi sous le jour d'un chrétien. Un policier, un magistrat, un militaire peut aussi être un chrétien, un serviteur de Dieu. Ne voyez pas seulement le coup de fusil, l'âme. Un homme d'affaires peut également être chrétien. Ne soyez pas embrigadés par des stéréotypes, par des images arrêtées que vous avez sur certaines professions ou bien sur quoi que ce soit. Ils peuvent rejoindre les rangs du Seigneur Jésus-Christ. Paul était un personnage, c'est vrai, théologien juif, enraciné dans la littérature juive, dans les pratiques juives, mais ça n'a pas empêché qu'il rejoigne le rang des chrétiens. Cela peut être possible, même pour le sorcier du quartier, et Dieu peut le briser et l'amener à l'église. Ne le jugez pas toujours par rapport à ce que vous savez de lui. Dieu peut le transformer et le faire venir. Dieu peut transformer le grand buveur du quartier à ce qu'il vienne servir le Seigneur Jésus-Christ, à ce qu'il rejoigne les rangs des enfants de Dieu. Tout est possible à Dieu. Malgré les stéréotypes, les connaissances arrêtées que nous avons de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, Dieu peut opérer le miracle. Donc si toi, tu étais également le Paul, ou bien Paul, qui vivait comme Paul, qui ne pouvait pas servir Christ, Christ peut t'appeler, te briser à le servir. Voilà, frères et sœurs, la parole de Dieu qui nous appelle ce matin à quitter du négatif pour le positif, de la méchanceté pour la bonté, car Dieu accueille tout le monde pour sa mission. Amen.